droit. Et donc là vous voyez, chaque fois ils se regroupent et ils reprennent leur marque. Et Laurenti qui parle beaucoup à ses jeunes coéquipiers pour donner les consignes de compte. Festival de services manqué. Est-ce que Cheremissov va continuer la série? Non. Et Jacques Kyoko qui passe quand même. Et la réception avait été limite. 11-4. Edwards, la réception est parfaite. Et Cheremissov, il n'a pas été beaucoup contré, Cheremissov aujourd'hui. Service Laurenti. Réception à deux mains de Dominique Daquin. Et Laurent Chambertin, c'est la deuxième attaque en deuxième main réussie par Laurent Chambertin. Dominique Daquin en service. On essuie le Taraflex. Et ce score de 11-4 toujours. Cannes qui essaye de revenir dans le match en s'accrochant, en provoquant les rotations. Voilà l'exemple parfait actuellement du match. Une réception difficile pour le PUC. Alain Fabiani à 4 mètres du filet. Et malgré tout, le PUC qui reprend le service. Gwenaël Lorousik. Il y a un vrai problème quand même de timing entre Laurent Chambertin et Yann Sanchez. C'est pas la première fois que la fixation de Yann Sanchez est limite. Peut-être le manque de confiance, il monte un petit peu moins vite que d'habitude. Service Peter Fessel. C'est trop long. Que de déchets au service pour les Canois. Alain Fabiani. Thierry Glovax en réception. Pas deux fois. Ross Edwards qui attendait cette feinte de Laurent Chambertin. Regardez comment il a anticipé sur l'attaque en première main de Laurent Chambertin. Nouveau point pour le PUC qui mène 12-4. La Kyoko. Service tendu de Chambertin sur Edwards toujours. Il y avait une grosse faute du contre canois qui a accroché le filet. Laurent Capet. Alors c'est trop long, il me semble bien que c'est trop long. Limite, hein. Oui, c'est le premier arbitre, Patrick Viau, qui a pris la décision puisque le juge de ligne a été caché. Yann Sanchez. La mauvaise réception, on se gêne un peu. Oui. C'est incroyable, toutes les mauvaises réceptions du PUC se terminent avec le service pour le PUC. La SCAN n'arrive pas à concrétiser sa domination dans le jeu intermédiaire. Beaucoup de précipitations, notamment sur ce genre d'action. Des ballons a priori faciles, le manque de lucidité. Là, c'était une erreur de Dominique Daquin qui se rattrape avec cette superbe attaque. Mais tout à l'heure, c'était pour un point. Et là, c'est uniquement pour un changement de service. Et donc, le score va en rester à 12-4. Alors, on attend un ballon du côté de Thierry Glovax. Le voilà. Il n'y a rien à faire, hein. Ça contre pas pour Cannes. Laurenti, depuis 2 matchs, il est intouchable. Si Vladimir Kondral, nouveau sélectionneur de l'équipe de France, voit ce match, il doit se dire il faut absolument que j'appelle Tilly. Il est là-bas en face d'ailleurs, Vladimir Kondral. Vladimir Kondral qui va démarrer le 15 mai, donc dans 15 jours, avec une préparation avec l'équipe de France qui va les amener au championnat d'Europe en 97. Voilà, superbe service de Jacques Kyoko. Enfin, doit-il se dire, enfin un ace réussi par l'attaquant vedette de Cannes. 12-5. Celui-là est pas mal non plus.
Réception très délicate. Jérémy Soff. Réception délicate, mais service toujours du côté du PUC. La machine puciste est en route. Alors retour de Rodolphe Guigaud qui avait fait un passage fabuleux au service au premier set. Il remplace pour le passage au contre Alain Fabienne. Ouais, là, il va rester moins longtemps que tout à l'heure sur le terrain. Tout à l'heure, il était au départ de la remontée du PUC. Là, ce sera uniquement pour un contre. Il se retrouve à la passe quand même. Alors là, c'est handicap. Et voilà, il s'est retrouvé à la passe, Guigaud en soutien. Et puis finalement, c'est Capet qui a conclu un point supplémentaire pour Cannes. Donc Guigaud pourra rester un échange de plus au filet. Et ça fait 13-5 quand même, attention. Je veux dire, tout à l'heure au premier set, ça faisait 13-6 pour Cannes. Hein. Ça n'a pas empêché le PUC de s'imposer 15-13. Attention, c'est énorme parce que à 14-5, si jamais le PUC gagnait 15-5, même en cas de victoire des 3 autres sets par Cannes, ce serait très difficile pour Cannes de gagner. Il faudrait vraiment qu'il gagne chaque fois par des scores très larges. Balle de 7. Eh ben, ça n'aura pas traîné. 15-5, deuxième set remporté par le PUC qui mène 2-0 et qui est à quoi, à 2 doigts de remporter le titre de champion de France maintenant. Là, 10 points d'écart sur ce 7 plus 2. On revoit l'attaque, c'est Rodolphe Guigaud, vraiment qui a été l'artisan de la remontée du premier set et l'artisan de la conclusion du second. On revoit cette balle de 7. Difficulté en réception, longue passe de Laurent Chambertin. Superbe contre de Rodolphe Guigaud. Et deuxième set pour le PUC. On va regarder maintenant les statistiques bien sûr de ce deuxième set assez étonnant. Oui, alors qu'on voit beaucoup de contres du côté du PUC, vous voyez donc la colonne de droite, 6 contre. 6 contre en un set, c'est énorme. Et toujours des erreurs cannoises, 3, alors que du côté de Cannes, on bénéficie d'aucune erreur du PUC. Au niveau de l'attaque, 3 pour Cannes, 5 pour le PUC, c'est à peu près normal, mais c'est au niveau du contre que le PUC a gagné ce second set. Ce sont des chiffres qui font peur pour le champion de France. On va regarder le panneau suivant de statistiques de ce deuxième set. Avec Yoko en fin de set, donc est revenu à égalité presque avec Daquin, puisqu'il a 12 attaques, mais avec seulement 50% de réussite. 11 attaques pour Daquin, 64%, c'est pas mal. Mais ça reste insuffisant pour espérer battre les pucistes dans l'état où ils sont actuellement. Voilà le PUC avec Capet qui est actuellement le gros attaquant puisqu'il a 12 ballons et 58%. Et Jérémy Soff et Edwards avec 6 ballons font eux du 100%. Alors que Tilly est à 80%. On voit que dans le secteur de l'attaque, il y a beaucoup moins de déchets du côté du PUC. Et même avec des réceptions moyennes, chaque fois avec l'attaque, le PUC s'en est sorti, soit pour reprendre le service, soit pour marquer des points. Voilà, la distribution, on a vu tout à l'heure que du côté de Cannes, à gauche, donc la ligne de gauche du terrain, il y avait très peu d'attaques aux 3 mètres. Il y en a eu un petit peu plus à ce set, 4 sur 11. Et du côté du PUC, on continue avec 4 sur 6 à avoir à peu près la même régularité que lors du premier set. La colonne du centre à droite et à gauche, 67% pour le PUC, 72% pour Cannes. C'est donc à l'avantage de Cannes. C'est vrai que le jeu de Laurent Chambertin est très orienté sur la fixation. 18 fixations au centre, alors qu'il n'y en a que 6 du côté du PUC. Pas trop vite, et les attaquants traversent là-dedans. Début du troisième set avec ce score absolument incroyable de 2-7-0 en faveur du PUC ici au Palais des Sports de Cannes. 15-13, 15-5. Cannes au pied du mur. Cannes maintenant obligé de réussir un véritable exploit, de remporter les 3 prochains sets en limitant vraiment le nombre de points au minimum pour refaire son handicap sur cette équipe puciste qui nous étonne mais qui confirme aussi ses qualités de cœur, son enthousiasme. Oui, et toutes ces qualités sont ressorties au moment des playoffs avec toutes ces victoires glanées au tie-break. Ça consolide le moral d'une équipe et c'est ce qui se passe en ce moment. Cette équipe est euphorique à l'image de Laurent Tilly qui fait une fin de saison absolument fantastique. Alors là, du côté de Cannes, on a titularisé donc Thierry Glovax, on l'a vu dès le début. Oui, et Milan Adrava aussi qui est revenu.
Et on va réorienter le jeu peut-être du côté de Jacques Yoko un petit peu plus. Le set d'avant, c'est Dominique Daquin qui avait eu beaucoup plus de ballons. Et ça, c'est intelligemment fait de la part de Jacques Yoko pour éviter le contre de Cheremissov. 1-0 pour Cannes dans ce troisième set. Voilà, donc changement du côté de Cannes. Thierry Glovac démarre le set. Avec contre cinglant. Et ça sortait le roussi dès le départ avec cette réception très courte. Cette passe en manchette de Fabiani. Et Laurent Tilly ne pouvait pas faire grand-chose. Elle est bien plantée. Hein, Bien planté. Cheremissov est capé sur les courtes au centre, sont absolument intraitables. Bruce Edwards. Adrava s'est défendu, ça revient encore côté canois. On rejoue sur Milan Adrava. Et cette fois, il joue les mains. Si Adrava réussit une bonne rentrée dans ce troisième set, ça peut remettre un petit peu l'AS Cannes sur le droit chemin. Yoko. Ballon touché, oui, rien à redire. Et changement de service. Attention, c'est Cheremissov qui sert. Quel manque de lucidité des Canois. Un service gagnant pour Cheremissov et un premier point dans ce troisième set pour le PUC. Attaque dehors de Jacques Yoko. Et la réception n'était pas bonne. Possibilité de points pour le PUC. Ben voilà. Il va falloir casser le service de Cheremissov. Peut-être par un temps mort. Allez, Philippe Blain ne bouge pas. Alors que le PUC continue à égrener les points. Et un ace, un de plus. Bien sûr qu'il est en confiance Voilà, à le ce temps moment. mort. Cheremissov. On écoute Philippe Blain. Très désabusé. Allez, die. Allez, oh, les mecs, hé, oh, tranquillement, il faut amener la réception simple sur les trucs offensifs, là. Qu'est-ce qui se passe, là? Allez, vite, on donne la balle rapidement et on attend dedans. Oh. Voilà. Oh, hé, les mecs, on a dit qu'on finissait pas comme ça, d'accord? On se remet dans le tour, on part. Allez, tranquillement. Allez. Essaye d'utiliser un petit peu Alain quand il est devant. Hein, Au total des services, 4 points au service depuis le début du match pour le PUC, alors qu'il n'y en a que 2 pour Cannes. Par contre, 10 erreurs pour Cannes et 6 seulement pour le PUC. Pourtant, le PUC prend des risques au service à l'image de Cheremissov. Qui continue de servir le plomb, comme on dit. Cheremissov, attaque de Adrava. Est-ce que le ballon a été touché? Non, ça sort. Voilà, ça va très vite. 5-2. Voilà, bonne attaque d'Adrava sur la diagonale. L'angle qu'il préfère. Il redonne le service à Cannes, mais le PUC s'est de nouveau échappé. Alors, service Dominique Daquin. Il faut qu'il durcisse le service, il faut que ça passe. Allez, il faut aller chercher ce ballon. Il faut les remonter. Jacques Yoko. Voilà une bonne relance. Jacques Yoko qui donne un troisième point à l'AS Cannes. Fabiani Lourouzi pour une décalée avant. Ah, le moral n'y est pas. Hein. Alors Glovac
Sanchez et Chambertin au contre pendant le service d'Adrava. La réception est difficile pour les Parisiens. Ah oui, mais ils sont euphoriques, ils réussissent tout. Incroyable, réception à 6 mètres du filet et Laurenti qui attaque. On va le revoir, il était à 4 mètres et il trouve un angle impossible. Il redonne le service à Lourouzic. Bonne réception Glovax. Et Yoko et c'est défendu, ça va encore revenir, non quand même pas. Pas à chaque fois quand même. Et ils sont surtout les ballons les plus 6 en ce moment. Parfaitement organisé en défense. Précis au service. Et avec très peu d'erreurs dans le jeu d'attaque, le PUC est en train de dominer de la tête et des épaules cette finale du championnat de France. Alors que le doute est du côté de Cannes avec Laurent Chambertin qui vient de rater son service. Il cherchait court. Fabiani, lui, va jouer un petit peu plus long sur Glovax. Même celle-là ne marche plus. Voilà les erreurs de Cannes. Ah, qui subit le jeu, c'est incroyable, le champion de France qui avait réussi le doublé la saison dernière. Ouais, le ballon n'est pas touché. Le juge de ligne qui était sur la trajectoire du ballon. Jacques Yoko qui va devoir se débrouiller avec le contre. Ouais, il a joué le haut des mains, pourtant le contre était haut. C'était Tcheremisov et Capé, les deux doubles mètres du PUC. Belle attaque de Jacques Yoko. Alors Yann Sanchez nous a pas encore montré son meilleur visage aujourd'hui lors de cette finale retour. En plus, ils ont la réussite, il rate son attaque chez Remisov, le ballon roule sur sa main. Vous voyez, il rate l'attaque et avec un effet rétro, il place le ballon devant Sanchez. Il y a de la chance, il y a de la réussite. Et puis il y a eu beaucoup de travail toute la saison quand même avec Harry Brooking, l'entraîneur, pour les amener vers cette finale du championnat de France. Alors c'était pas du tout évident en début de saison avec le départ inopiné du néerlandais Edwin Beneux. Il avait fallu le remplacer un peu au pied levé. Oui, c'est Edwards qui est arrivé en milieu de saison, mais c'est vrai qu'on a tout de suite vu que Tcheremisov était un bon joueur. Oh là là, Edwards qui reprend de voler cette mauvaise réception de Thierry Glovax. Et on va tenter un nouveau changement pour relancer ça. Yann Sanchez. Il sort remplacé par Peter Fessel. Et le score qui monte pour le PUC avec toujours Laurent Capé au service. Très en confiance dans ce secteur de jeu. Mais j'ai trop parlé puisque sa confiance est traduite par le service raté. Comme toujours, les plus 6 ne veulent plus vous parliez de leur service. Alors j'en parlerai plus, c'est promis. Thierry Glovax. Superbe réception de Laurenti, voilà, il enchaîne. La réception de Laurenti était superbe, il était à 6 mètres sur la ligne de gauche. Et il a pu enchaîner avec une attaque à l'aile gauche. Beau joueur Laurenti. J'ai rien dit sur le service du PUC, mais ils ont quand même raté. Là c'était Edwards. Alors Yoko, qu'est-ce qu'il va nous faire? Il faut maintenant une énorme réaction des Cannois, avec notamment une énorme qualité de service aussi. Et ça sort ce contre. Ouais, pourtant le service était bon, le contre était pas mal, mais il est sorti d'une vingtaine de centimètres. Ouais, mais les Cannois ont la tête basse. Lui, Tcheremisov continue de superbement servir. Belle passe de Laurent Chambertin pour Adrava. Ah, mais l'une des particularités quand même de cette équipe de Cannes, normalement, c'est de ne jamais lâcher un match. Même quand rien ne va, c'est un peu son déteigne. Alors est-ce qu'aujourd'hui ça va être le cas? Dominique Daquin. Oh, les angles trouvés par Laurenti. Ouais, le fond du terrain, beaucoup de maîtrise de la part de Laurent. Voilà, il cherche le fond du terrain, c'est volontaire, il s'est bien trouvé. L'homme aux 400 sélections en équipe de France, Laurenti. Regardez encore une fois où elle est cette réception pour Laurent Chambertin. Voilà, bonne présence au compte, on rejoue avec Fabiani. Et boum, Laurent Capé. Là, ça devient mission impossible pour Cannes parce que les points s'ajoutent et même en pensant qu'ils peuvent gagner les 3 derniers sets, au point, ça va devenir de plus en plus difficile.
puisqu'actuellement on en est à un score de 8-3 pour le PUC et 2-7-0. Les 11 points d'avance du premier match. Ajouter les 10 et 12, ça fait 23 points d'avance. Il ne reste plus grand chose pour la SCAN. D'autant plus que le Rosic continue à réussir ses fixations. Oui, et même 2-15-0 dans le quatrième et dans le cinquième, c'est impossible de toute façon avec un tie-break. C'est pratiquement impossible. En fait, mathématiquement, ça reste jouable, mais ça se complique sérieusement. Oui, la marge se réduit à chaque point. Voilà, ça c'est pas très bien joué. Mésentente entre Fabiani et Cheremissov. Fabiani qui voulait faire la passe, Cheremissov qui l'a pris. Voilà, c'est des points comme ça qui peuvent dérégler une équipe, mais cette équipe est trop euphorique en ce moment pour se dérégler. Dans tous les cas, il faudrait un grand can pour y arriver. Edwards, la réception est parfaite. Et Cheremissov s'est remonté. Non. La défense de Fabiani qui finit dans les tribunes du Palais des Sports. Et la tactique de Cannes de chercher Edwards en réception pour l'instant ne sert pas, puisque le Canadien fait une partie superbe dans ce secteur de jeu. Chambertin. Et elle n'est pas passée cette attaque de Dominique Daquin, 3 mètres. C'est fou la maladresse. C'est le doute qui a envahi depuis ce 13-6 au premier set. Le chaos était pour Cannes de 13-6. Le set est passé donc du côté du PUC à 15-13. Et à partir de ce moment-là, il n'y a plus d'équipe de Cannes. Ok. Écarte le jeu. Maintenant, Jacques, tu nous résous la plupart des situations. Hein, on va t'écarter le jeu, sur toi. Tu vas réussir le paquet. Tranquillement, les 3 mètres sur Dom, il faut qu'elle soit un peu plus dedans. Hein, ok. On arrive dans le temps. Allez, oh. Saut. Allez. Philippe avec son tempérament de battant qui essaie de rameuter ses troupes, mais c'est dur. On voit le nombre d'erreurs de Cannes. Vous voyez la colonne du PUC à droite. C'est 4 points donnés par la SCAN. Ajoutez-y 4 points en attaque sur relance. Et ça fait toute la différence actuellement entre les deux équipes. Avec Alain Fabiani, justement, qui sent un nouveau titre de champion de France tout proche pour lui, qui a gagné avec Cannes, qui a gagné avec Fréjus, et qui n'a encore rien gagné avec le PUC. Ouais, et là donc c'est ce qu'avait dit Philippe Blain au temps mort. On va écarter les balles à l'aile sur Jacques Yoko. La première est parfaite. Alors Fessel, ça c'est bien servi. Attaque de Capé dehors, première erreur. Oui, ils peuvent bien en rater une de temps en temps. Oui, mais ils n'avaient pas raté grand chose, ils ne nous ont pas habitués à faire des erreurs depuis le début du match. Et ils donnent donc un point aux Cannois. Fessel encore au service. Voilà, ballon ralenti. On va retrouver Dominique Daquin à la passe qui va chercher Yoko. Il frappe pas Jacques Yoko, il y avait 3 contreurs en face, il a eu peur d'eux. Oui, alors que de l'autre côté on frappe, on ne cherche pas à comprendre hein, et Edwards frappe dans les mains du contre. Ah, il avait en face Thierry Glovax, il a joué dessus. Et Dominique Daquin, mais c'est Glovax qui sort le ballon. 9-4. Laurent Capet. Passe à une main superbe. Et ça sort l'attaque de Jacques Yoko. Voilà les erreurs. Une erreur de plus. Et un point supplémentaire pour le PUC. Ouais, une équipe de Cannes qui n'aura certainement pas le même visage la saison prochaine. Et cette finale ne fera rien pour arranger les choses. Oui, c'était déjà prévu, même en cas de victoire. Je pense que l'effectif allait pas mal changer. Et raison de plus, en cas de défaite, il faut s'attendre à beaucoup de changements dans l'équipe qui en était donc à il jouait son 3e titre sur cette finale, puisqu'ils étaient champions les 2 années précédentes. Thierry Glovax. Une bonne combinaison conclue par le Canadien Edwards. À 10-4 dans le 3e set. Le PUC qui est à 5 points de son premier titre depuis 1968. Oui, un titre qu'ils avaient conquis en même temps que les féminines du PUC. Alors que cette année, du côté de Cannes, on pensait faire se doubler, puisque les filles de Cannes l'ont déjà réussi. Les filles du RC Cannes sont championnes de France et vainqueurs de la Coupe de France contre l'équipe de Rion. Et la SCAN comptait bien compléter ce palmarès avec un nouveau titre. Ça se présente mal. Laurent Tilly, ballon remonté par Thierry Glovax, relance sur Fessel, remonté à son tour par Laurent Capet. Ici Capet se met à défendre.
Et le ballon est Qui touché. conclut l'attaque. Et ça nous amène le Russe Tcherenisov au service. On revoit l'attaque touchée de Laurenti. Vessel en réception. Oh, il remonte tout. Il remonte tout. Des balles à 5 cm du sol, les plus 6 les remontent. Ça nous a fait penser un peu au point miraculeux du 5e set du match aller. Lors du tie-break, il y a eu 2 points extraordinaires du PUC qui a mis